Salut YouTube. On se retrouve du coup encore sur Strange Antiquities. Et on finit notre journée. Les deux hommes se sont battus alors que le ciel s'ouvrait et que des éclairs illuminaient la nuit. L'un des hommes a arraché le coffret à l'autre et a sauté sur son cheval galopant dans l'obscurité froide et humide. Intriguant. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là putain! C'est au centre de 3 trucs. Ok. Attends. C'est plus facile comme ça. Hop. Donc. On va essayer de repérer celui-là. Ce sera le plus facile à mon avis. Là. Donc. On a les Twinings qui sont là. Il me faut un truc qui fasse une clef. Un peu une forme de clef. Qui doit être... La clef. Bon, ça peut être ça, hein? Non, non. Bon, on va chercher celui-là plutôt. Je crois que ce sera plus facile. Il y a de l'orage, dis donc. Orage au désespoir. C'est ça là. Oui. Donc lui il est là. Lui il est là. Donc l'autre il doit être quelque part par là. Bah c'est peut-être ça en fait. Hein. Tac, tac, tac. Et donc ici. Non. Ça, c'est bon. Ça, c'est sûr. Donc, ça c'est là. Ça doit être ça quand même. Look, there is a little bitonio là. Non, alors... Bah ouais, non, non, c'est ça. Hein. There is a little bitonio. Et là, c'est pas pareil, donc c'est là. Alors, c'est là. Let's go! Lorsque j'écarte le rideau, je ne peux retenir une exclamation d'horreur. Derrière le velours rouge foncé se trouve une masse d'yeux silencieux, se tortillant, bouillonnant, brillant, humide et vivant.
La peur s'empare de moi avant que mon esprit ne se ressaisisse et que je comprenne ce que je regarde. Et lorsque j'y parviens, je me rends compte que ça me regarde en retour. L'objet que je cherche est posé sur une petite étagère en dessous, et les yeux me regardent l'attraper et sortir de là aussi vite que possible. Oh! Un petit bonhomme. Petit bonhomme. Yo. Ding ding. Dégage-toi. Nous pensons avoir enfin localisé l'épave de l'Orion dans le lac. Malheureusement, notre financement est épuisé et nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter des équipements de plongée coûteux. Ah, tu veux le truc pour respirer? Mais nous avons réfléchi ensemble et nous sommes demandé s'il n'y avait pas une autre solution. Vous êtes notre dernier espoir. Tu veux un truc pour respirer? Un truc pour respirer sous l'eau, là. Et ça s'appelait... œcuménique, ça je connais, hein. Nous avons fait des efforts œcuméniques, grammaticaux. C'était un zéphyrim. C'était absolument pas ça. Ça c'était l'inverse de la faible rance. Doigt de la sorcière, non. Un ambra, un ascus. Babilia. Œcuménique, ce protecteur, pouvoir de Corvan, Zéa, le zéphyrim, le tonnerre de Saint Cédric. Je sais plus ce que c'est du coup. C'est pas un ambra, c'est pas un ascus. Si, c'est un ascus! Ascus! Permet à la personne qui le porte de respirer sous l'eau. Sensation provoquée est très inhabituelle. Blablabla. Le cœur de l'objet est froid, mais l'anneau, parfois appelé halo, reste chaud. Eh, c'est pas ça? Non, ça c'est chaud partout. Les gemmes sont fraîches, mais ça c'est chaud partout. Donc c'est pas ça. Ça c'est frais. C'est frais partout. Ouais. Ah oui, ça on sait ce que c'est du coup. Ouais, ça commence à devenir compliqué hein, de tout mettre là. Donc toi on va commencer à te mettre là quand même. Ça c'est froid. En même temps c'est de la pierre. Et ça c'est chaud. Ah ça, c'est frais et lisse, mais ça c'est chaud. Tiens. Muni d'un anneau, et l'examen révèle que l'anneau est chaud, alors que le reste est froid. Enfin, on sait ce que c'est ce truc qui brille. La sirène gaudienne. Gaudienne. Bien que leur forme soit similaire à celle des aiguilles tomatiques, les sirènes gaudiennes ont une fonction très différente. Elles créent une forte compulsion, comme le chant d'une sirène qui peut être utilisé pour détourner l'attention. Ok. Donc ça c'est un ascus. On va mettre en bleu. Ascus. Un petit ok. Bah tu sais quoi, tout ce que je connais je vais le mettre en haut. En vrai la plante on peut pas le foutre dans les archives parce que ça m'emmerde en fait. Il me casse les couilles la plante. Je me gratte l'œil. Ce n'est pas un code, je me gratte réellement l'œil. L'ascu. Bonjour madame. J'y suis presque, mais j'ai besoin de plus de puissance.
J'ai besoin du tonnerre de Saint-Cédric. Et vite, tant que la tempête fait rage. Comment tu traites cette pauvre plante chez Monio? Bon, elle sert à rien là, sans en déconner là, regarde, c'est... What the fuck? Il y a une mouche qui vient de se poser sur le micro. Ça sert à rien là, c'est chiant, ça prend de la place. Alors, le tonnerre de Saint-Cède. Transmuter des métaux basiques en or. Peut utiliser des gemmes pour empêcher la charge de s'affaiblir avec le temps. Donc il y a des gemmes dedans. Pour l'empêcher de s'affaiblir avec le temps. Donc ça doit être des gemmes qui sont liées à la puissance ou à la... C'est une pierre d'eau. Pierre de force. Peut-être un truc avec une petite topaze dedans. Il dit qu'on peut mettre une pierre, pas qu'on met une pierre. Ça sert à faire joli. Oui, mais est-ce que j'ai besoin d'un truc qui fait joli là? Est-ce qu'on pourrait enfermer quelque chose là-dedans? Qui a des gemmes dessus. Apportant paix et sécurité. Oui, bon d'accord. C'est important alors. Pardon. Pierre de confinement. Ouais, enfermé, bon. Empêcher. Ça confine. Je sais pas moi. C'est vrai qu'en vrai, t'ouvres la boîte, tu mets un éclair dedans, tu fermes, clac. Tu mets l'éclair dans la boîte, puis tu fermes, et c'est confiné. A plus d'éclair. C'est quoi le symbole là? Je suis en train de... Je pense que je fais très fausse route, mais bon. Tonnerre! Bah je fais pas du tout fausse route en fait. Putain! Ma connerie elle était vraie! Et il ouvre la boîte là, puis il y a un éclair, puis il ferme la boîte et puis l'éclair il est dedans. Et voilà. Et bah oui. Ah, les aiguilles automatiques sont des objets controversés. Rarement utilisées. Elles peuvent atteindre l'esprit des personnes récemment décédées pour donner une impression de leur pensée avant leur mort. Curieusement, le poids de ces hauts objets diminue lorsqu'ils sont chauffés. Comme quoi, des fois, la première impression... Ouais, mais moi, c'était juste... C'était pas une impression, c'était plus une connerie. Mais finalement, comme quoi... Peut-être pas si con, hein. Pas con, le bonhomme. Il écrit mal tonnerre, mais il est pas con. Bah non, j'écrivais bien. Putain, Non! Tonnerre de Saint-Cédric. Cédride, ouais. C'est Creed, j'ai écrit. C'était confiné, pas confini. Mais ça c'est moi, ça c'est pas l'éclair. Hop. Alors, ding ding. Encore? J'ai essayé de mettre la main sur un ambra. Avant de disparaître, Verona a dit que ça pouvait avoir un rapport avec mes patients. J'ai failli oublier, mais je me suis souvenu qu'il y en avait un ici même à Strange Antiquities.
Ellie m'a dit lui-même qu'il gardait enfermé le verrou. S'ouvre avec une clé céleste. Eh ben merci Elena pour le follow. Merci beaucoup. Bienvenue à toi du coup. Attends donc. La clé céleste. Donc il y en a un là, mais il est enfermé avec la clé céleste. On va tout essayer, j'en ai rien à foutre, ça me nique pas moi, ma sanité. Donc je m'en bats les couilles, je vais tout essayer. Je rigole et je m'amuse, donc je veux garder ta chaîne sur le côté pour pouvoir repasser plus tard. Moi, c'est trop sympa, merci. C'est gentil à toi. La clé céleste. En fait, pourquoi ce serait quelque chose que j'ai jamais utilisé déjà? Et pourquoi ce serait quelque chose que j'ai déjà utilisé? Ouais, non, mais c'est pas ça. Est-ce que c'est la plante? Non. Non mais ça doit être un truc qui fait... qui ressemble à une clé, non? Parce que si je regarde à clé... De la bougie. Eh putain, en vrai... Oh, attends. Non, 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 ce serait trop, ce serait trop. Parce que je me dis, tu laisses fondre la bougie dedans, et puis tu tournes, mais non. Alors déjà, il n'y a pas clé. Ça déjà, c'est sûr. Il n'y a pas céleste non plus, d'ailleurs. Oh, elle va se faire plaisir avec sa boîte, l'autre, là. Hein. L'araignée, elle a fait son truc maintenant. J'ai entendu un truc qui a fait clac. Attends. Ouais, il y a un truc qui a fait clac. Il y a un truc qui a fait clac quelque part. Ah, c'est ça qui fait clac maintenant. Non, je sais pas. La clé céleste. Un truc? Bah oui. Dans mon livre de pierre. Avec clé céleste. Oh putain! Je me fous de la gueule du jeu, mais en plus, c'est moi qui est con en fait. C'est juste, c'est noté.
Pour être caché au regard indiscret, elle est activée quand l'objet effectue un mouvement circulaire. La clé est alors révélée par sa gemme de lumière. Ces objets sont rares et ne sont généralement pas connus en dehors des cercles automatiques. Les gemmes de la nuit alimentent le charme de dissimulation. Eh ben là, il fait des mouvements. Fun fact, l'araignée a un prénom, elle s'appelle Tony. Ah bah c'est bien, c'est mon prénom, trop bien. Donc l'araignée a mon prénom. Incroyable. Je vais secouer tous les objets. Ta possible réincarnation? Bah j'espère pas en vrai. Je suis pas fan des araignées. Je les laisse vivre autour de moi parce que bah... Parce que ça protège la maison des sales bestioles. Mais en vrai je suis sûr c'est cette putain d'horloge. Hein. Il y a un truc avec ça. Hein. Je mettrais ma main à couper. Là j'ai réussi à bloquer le truc quoi. Et là elle fait des mouvements circulaires donc quoi. C'est le chat la clé. Fait des mouvements circulaires. D'accord. Ah, en vrai, j'ai fait des mouvements circulaires avec eux. Et attends. Non, c'est juste que j'ai passé ma souris dessus. Ouais, donc ça, j'ai vraiment plus rien à en faire, quoi. Ah, le bâtard. Non, y'a rien là-dedans, de toute façon. Et donc, oui, il parlait de gemmes de la nuit, d'accord, mais... Ça? Ah non, c'est des objectifs sombres, rien à voir. Donc attends. Sa gemme de lumière. Les gemmes de la nuit alimentent le charme de dissimulation. C'est ça? Bon, attends. Ça, c'est les... Ça, c'est les pierres de protection et nuit enveloppante. Donc ça, c'est la nuit. Protégé par les gemmes de la nuit. Puis, il y a une gemme de lumière dedans. Donc, de ce que j'ai compris. Activé quand l'objet effectue un mouvement circulaire. La clé est alors révélée par sa gemme de lumière. Les objets sont rares et ne sont pas connus en dehors des cercles. Les gemmes de la nuit alimentent le charme de dissimulation. Donc ça c'est gemme de la nuit, mais la gemme de lumière.
C'est ça une gemme de lumière, donc... J'ai qu'un seul objet avec juste une gemme. Oh, celui-là alors, mais... J'ai déjà essayé. On commence à arriver à un stade de difficulté assez vénère hein, pour les énigmes. Oui, d'accord, mais il y en a deux alors du coup. Ah mais attends. Là, il y a des trous pour les gemmes. Mais j'ai déjà essayé donc ça marche pas. Ah attends ça. Non. Bah si. Attends. Ça. Ça c'est une sélénique, donc gemme de la nuit. Ça c'est une gemme de feu. Et la jaune c'est une gemme d'eau. Bah donc ça. Bah oui mais ça marche pas. Oh putain! Oh fallait vraiment le faire tourner de fou en fait. Ok. Wow, c'était une clef. Ah donc c'est la clé céleste. C'est incroyable. Ok, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouveaux objets. Super. Donc tu veux un en-bras. Moi j'en ai 2 des bras. Allez. Provoque un brouillard mental, un affaiblissement de l'intellect et de la pensée. Leur action est lente. Faut plusieurs heures pour qu'il fasse effet. En cas d'utilisation prolongée, ils peuvent noircir le blanc des yeux et désorienter profondément le sujet. Produisent un champ noctique. Et le noctique, c'est là-dedans. Qui fait des cauchemars. Je vide de mon énergie quand je prends cet objet. Eh, trop bien. Il suit ce truc là. C'est la boussole ça. Donc ça veut dire que ça c'est puissant. Hop là, un bot banni. C'est des symboles ça. Salut Kika, tu viens de voir la notif? Ouais bah, un petit cran de retard quoi. Ça fait 3 heures qu'on est en live presque là. Bah non, ça fait 3 heures. Un affaiblissement de l'intellect et de la pensée. Bah là il dit quand je touche... constate que je me vide de mon énergie quand je le manipule. Bah c'est un en-bras ça. C'est pas ça. Là. Bon, affaiblissement de la pensée et de machin, donc attends. Les symboles que j'ai vus là, qu'est-ce que c'est? Ça c'est hypnose. Donc là-dedans il y a hypnose. C'est ça? Ah attends. Fixer le symbole me donne le tournis.
Bah, c'est peut-être ça alors. C'est pour pas que tu le regardes de trop. Non. Et ça, c'est un symbole de quoi, ça? De confusion. Ah bah voilà alors. On a galéré, mais on l'a. Symbole de confusion sur son visage qui correspond à la description disant qu'il provoque un brouillard mental. Cet objet produit un champ noctique lorsqu'il est observé avec un verre tomatique. Ah merde, j'ai pas regardé. Pit. Les 3 éléments différents qui composent un pit représenteraient, ouais, la terre, le soleil et la mort, ou les ténèbres. La draédique, la diurnique et la noctique. Ces énergies s'équilibrent de telle sorte que les objets ne produisent pas de champ tomatique reconnaissable. Ils peuvent être dirigés de manière à émettre de puissantes vibrations capables de fissurer les rochers solides. Très bien. Au revoir, madame. Attends, j'ai pas regardé du coup. J'ai envie de voir. Il fait un champ... Il fait un champ truc là, un noctique machin là. Mais... Noctique de la nuit. À quoi ça ressemble alors exactement le noctique? Un rond là, ça, le gros rond là-haut et un rond là. Ah bah c'est ce que j'ai fait non? Non, le gros rond là-haut. Et le petit rond ici. Et el triangulo, il est où? Il est là en dessous. Le triangle. Ça c'est noctique ça? Non, c'est losange, et gros rond et petit rond dedans. Ah ouais, c'est un champ noctique. L'objet est tout près donc ça marche alors. C'est ça? Ça n'a rien à voir. Ou il le fait même... Bah non, il le fait même si je suis pas là. Ok, je bite rien à ceci. Mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon nous avons trouvé ce que c'était. Et c'était un embras. Embras. Ah, c'est toi? Vous. Je vous connais de quelque part. Je sais plus pourquoi, mais cette boutique était importante d'une manière ou d'une autre. Tu sauras jamais. Excusez-moi, je sais pas ce que je dis. Je sais que ce que je dis n'a pas beaucoup de sens. Je n'ai pas été moi-même. Je vous laisse. Dégage. Pas voler mon chat. Ils ont trouvé une pauvre âme échouée sur les rives du lac. Une dame âgée à ce qui paraît. Noyée. Mais c'est pas le pire. Ses yeux étaient tout noirs comme les autres. Je vais prendre aucun risque avec l'eau ici. Je prendrai un os protecteur. J'avais déjà fait ça. Ah oui, c'est le truc qu'on met dans la boisson. Peut être placé dans n'importe quel liquide pour le rendre propre. L'objet porte la marque Antidote. Antidote.
Bah j'ai pas antidote. J'ai bénédiction. Mais j'ai pas antidote. Ça c'est poison. C'est un truc qui se mettrait dans l'eau en plus. Pour boire. C'est quoi ce rond là? Ça c'est paralysie. À mon avis c'est pas ça. On appelle ça un os protecteur en plus. Donc je sais pas, ça c'est bénédiction quoi. Salut Gata. Ah là il y a un os. Tu mettrais de l'argile dans la boisson là? Exactement, c'est du bœuf, ouais. Un gros bœuf qui vole. Ouais. Ces objets portent la marque de l'antidote. Son gobelet là. Putain, je sais pas moi. Ah! Ce serait une merde comme ça? Non. Mais non, ça c'est un mété. Après en vrai il y a un dessin dessus hein. Non, 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 non. Non, ça c'est les métés, ça n'a rien à voir. La marque de l'antidote. Ça c'est protection. C'est paralysie, poison, c'est pas ça, non? Hypnose, fortune, folie, faiblesse, sagesse, vérité, confusion. Qu'est-ce qui est antidote du coup? Bah déjà, l'arsenic c'est pas un antidote. L'antimoine non plus. Magnésium, le phosphore, le platine, le zinc, le potassium. Foudre, pluie, neige, tempête, tonnerre, vent, froid. Bah bénédiction, mais bon, ça me paraît un peu simple quand même. Bah ça sert à contrer le poison, mais donc du coup... Ta poison qu'elle a, d'accord, mais... quelque chose qui barre le poison, alors, mais... ça paraît un peu débile. Ce serait quoi un objet avec poison barré? Enfin,
Cabossé. Ça, c'est pas le symbole du poison, ça? Ah, mais poison à l'envers! Putain, yes! Celui du poison renversé, souligné d'un trait. On peut en déduire donc que c'est la marque de l'antidote. Oui, c'est l'inverse du poison, du coup. Bien vu! Bien vu le chat, merci beaucoup. Je crains de ne pouvoir vous payer, mais je peux vous proposer un échange si vous l'acceptez. D'accord. Oula, putain, la main! Waouh, ça fait peur, ça. Tenir ça en main, ça me glace le sang. Bah ouais. Elle fait peur, la main, là. La main de la Titi Popo, elle est malade. Ah, mais c'est de la pierre. C'est pas une vraie main. Donc ça, c'est quoi? C'est un os protecteur. Il me semble que c'était ça, hein. Ouais. Putain, mais ouais, bien vu. L'inverse du poison, du coup. Évidemment. On n'avait rien en cours, hein, qui était laissé en... Non, on a tout fait. On peut fermer. Fini une journée, on rentre en baraque. Le cavalier a eu de la chance. Il est arrivé à Bagbaro, où il a trouvé refuge et a été soigné. Il découvrira plus tard que son œil gauche est définitivement noirci, comme l'avaient été ceux de son compagnon. Oups. Oh, je connais, c'est le symbole de réponse. Ah non. À ma gauche le jour, à ma droite la nuit. Ah bah je sais déjà où c'est. Alors là... va pas me baiser, hein. Ah, allez hop là. C'était un peu facile. Je trouve la rangée de 3 tombes dans les niveaux supérieurs des catacombes. La fraîcheur de l'obscurité est parfois étrangement apaisante ici. Je m'assieds et je reste un moment dans une contemplation silencieuse. Lorsque je sors de mes pensées, je regarde mes pieds et j'y trouve un objet. Était-il là depuis le début? Je n'avais jamais remarqué lorsque j'y pris place. Bébé, c'est moche. Elle a pas l'air contente, la poupée. Et il y a un symbole dessus. Le symbole, c'est... la tromperie. Ouh là là. Oh, ouais, c'est le vrai maracas. Du bois, c'est du chêne si je me trompe pas. Un peu plus chaud que ce à quoi je m'attendais. Il met un doux tintement quand il bouge. Oh, le jouet. Allez, ding ding. J'ai entendu une rumeur inquiétante au sujet de Verona Green. Ils disent qu'elle s'est noyée dans le lac. J'espère pour nous tous qu'ils se trompent. C'était qui? Ça, c'est Simone Green. C'était pas la gamine à qui j'ai enlevé la mémoire, là? Je pense. Oh, well. Au moins elle n'a tué personne. Selon une légende familiale, un de mes ancêtres aurait caché un objet d'importance stomatique dans sa chambre funéraire. Il n'a jamais été retrouvé. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai été tenté de le chercher moi-même jusqu'à ce que j'apprenne qu'il se trouvait dans les catacombes dans un endroit connu sous le nom de Salle des Boucliers. Peut-être vaut-il mieux laisser faire ceux qui savent ce qu'ils font. Et c'est moi! Je suis un faiseur! Alors... bah, Salle des Boucliers, en vrai, franchement, je pense que tu me laisses pas trop de... Hein? Alors que je m'enfonce dans les catacombes, une étrange sensation m'envahit. Ce n'est pas de la peur, bien qu'elle y soit mêlée. Avec une froide clarté, je sais immédiatement de quoi il s'agit. J'ai pénétré dans une zone connue sous le nom de profondeur, un endroit où peu de gens sont allés et d'où encore moins sont revenus.
Même Paillance ne peut pas purifier les récits. Oui, c'est une chanson. Ah oui, mais du coup, il va encore me dire oui, mais en fait, il y en a pas. Blablabla. Oui, bah voilà. Ouais. Donc c'était pas le bon endroit alors? La salle des boucliers. Mais regarde, là, il y a plein de shields, donc c'est là. Oh, un shield! Bah ouais, il y a que là. Alors c'est pas lui ton ancêtre? Bah si, j'imagine, ouais, mais l'autre il va me... C'est juste que l'autre il va me rappeler et puis c'est tout. Écoute, de toute façon j'ai rien là. Hop, voilà, allez ding ding. Oh putain, elle va pas bien elle. J'ai fait quelque chose d'assez stupide. J'ai exploré le bois de bruyère, j'ai découvert une tombe. Elle était envahie de ronces sombres et j'ai commencé à les dégager pour mieux voir l'inscription. J'aurais dû faire preuve de plus de prudence. Les épines étaient épaisses et menaçantes et l'une d'elles m'a égratigné le bras. Depuis, je me sens pas bien. Aidez-moi s'il vous plaît. Sont pas bien. Alors, qu'est-ce que tu as? La peau est pâle et froide et les veines se démarquent en noir sur le corps. La lumière finit par survenir. Tu es atteint du cœur noir. Je pense. Non. La bouche, l'un teinte bleue, non. Non. Bon, on voit tes veines, elles sont noires. T'as atteint du cœur noir. Alors. Qu'est-ce que j'ai contre le cœur noir? Qu'est-ce que je peux te donner? Un siphon d'agneau. De la gousse séchée de la plante hâte mouton. Ça doit être ça. Et le symbole là-dessus, ça dit... Ça dit faiblesse. Bah, ça affaiblit le truc. Je vais tenter. C'est pas ça. Bah, je sais pas, il dit il y a une forte odeur de lin. Enfin, de lin, donc ça aurait pu être ça les graines, quoi. Ouais, il dit pas qu'il y a des graines là-dedans. Ça sonne creux quand on frappe dessus. Qu'il n'y a pas de graines dedans non plus. Il me faudra un truc qui fasse le bruit de maracas, quoi. Ah, mais attends, ça ressemble. C'est ça? Voilà. La partie sphérique de l'objet ressemble clairement à la gousse de la plante hâte mouton. Ces objets sont utilisés par les fraudeurs et les escrocs pour déformer et tromper. Ils ne justifient pas la désignation d'articles obscurs que certains veulent leur appliquer. Mais ils peuvent être et ont été utilisés de manière malveillante. Le doux son qu'ils produisent ancre l'esprit pendant que le sort est lancé, combinant la symbologie avec un pouvoir plus profond et plus primitif. J'imagine que c'est un conduit de vérité, ça. Parce qu'il fait un beau son. C'est un siphon d'agneau. Et non pas un gigot d'agneau. Ce qui n'a rien à voir.
fond d'agneau. Oui, c'est ça. Ah. Vous ne me connaissez pas, mais il est temps que je me présente. Je suis le conservateur du musée d'histoire ici à Undermere. Ellie et moi avons une relation compliquée, n'est-ce pas le cas dans toutes les fratries? Je n'ai plus l'habitude de passer souvent à la boutique, mais j'ai appris qu'il avait quitté la ville pour quelques jours. Je voulais lui apporter ceci, mais je sais qu'il me repousserait sans même regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Une babiole? En détourner le regard demande de grands efforts. Ok. Jupiter! Oh Dieu merci, tu vas bien. Je m'inquiétais pour toi. J'espère que ma mère va bien aussi. Je ne compte plus le nombre de ragots que j'ai entendus sur ses méfaits au fil des ans. En réalité, lorsqu'elle est plongée dans un mystère, il lui arrive de disparaître pendant plusieurs jours. En attendant, je crois avoir trouvé un indice dans le journal. Le texte qui précède est en grande partie illisible, mais j'ai pu distinguer une référence à une sorte de coffre-fort. 3 objets résonnants, le plus léger en premier, le plus lourd en dernier. Résonnant. Résonnant à quoi? Au chant thaumaturgique? Mais en fait, tous les objets résonnent. De toute manière, ouais, ils résonnent tous. Ils sont tous magiques, donc je sais pas, ça fait du bruit. Ça fait du bruit, mais il y a que ça qui fait du bruit, quoi. Qui résonne à qui, à quoi, on ne sait pas. Écoute, on verra bien. Alors... J'ai eu peur quand on m'a apporté le corps de cette pauvre noyée aux yeux noirs sans vie. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de Verona. Elle lui ressemble. Mais nous sommes certains qu'il s'agit d'une dame de Hawkshead qui a disparu il y a quelques jours. Il y a une chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Pourquoi aurait-elle essayé de traverser le lac à la nage? Et pendant ce temps, Verona est toujours portée disparue. En principe, je n'aime pas utiliser les aiguilles automatiques, mais les circonstances font qu'il faut oublier les règles. Nous avons besoin de réponse. Hop hop hop, il paraît que c'est dangereux, hein. Des hauts objets. Diminuent lorsque c'est chauffé. Ok. La 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 la. Eh, j'ai l'impression que j'ai juste. Hein. Mais arrête, espèce donc. Ouais, c'est ça. Objet de grande taille. En utilisant ma balance et une bougie, je peux confirmer que son poids diminue effectivement lorsque l'objet est chauffé. Parfois appelée main de Jupiter ou la paume de feu, la Loème est un objet au pouvoir séduisant. Elles peuvent
inverser les signes du vieillissement, mais quiconque joue à ce jeu sait qu'il ne peut durer longtemps avant que le temps ne vous rattrape. Et quand il vous rattrape, il frappe souvent plus fort. Ah, j'imagine que ça doit être ça, hein, mais bon, on va peut-être pas... On va peut-être pas partir sur des idées comme ça en mode je pense que c'est peut-être ça. Non, non, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ah bah tiens, il y a de la place. Quand tu feras gaffe, hein, l'aiguille automatique, madame, on a dit que c'est dangereux. Aiguille automatique. C'est ça. Tomique! Pas tomatique. Depuis là tout à l'heure, en plus, je dis tomatique. Tomique. C'est ça. Et j'ai dit tomatique depuis là tout à l'heure, hein. C'est quand même incroyable. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi, encore? Les gens ont peur. Ils ont raison de l'être. Mais il y est trop tard pour eux. Je vais faire une voix de folle. Ils ne sont d'aucune utilité. Mais où pourriez l'être? Faites vos preuves et Olgar jugera peut-être que votre âme vaut la peine d'être sauvée. J'ai besoin d'un objet pour calmer ma congrégation agitée et leur rappeler pourquoi c'est moi qui dois nous guider dans cette période turbulente même. Ils respectent avant tout la force et le pouvoir. Ah ouais, toi, je vais te mettre un petit coup derrière la nuque. Hein. La folie de Morgane, c'est pas pour te rendre dingue, en fait. Induire un état de transe chez toute personne qui le contemple, la rendant ainsi ouverte à la suggestibilité. Il convient de prendre des précautions pour ne pas regarder le symbole caché trop longtemps sans le vouloir. Ah. Et la fortinence ? Améliorer la force physique ou restaurer la force qui a été épuisée, que ce soit par l'effort ou un sortilège. Elles sont en pierre ou en fer et prennent généralement la forme d'un petit totem. Merde. Alors, soit je la rends super forte, soit j'en fais une manipulatrice de fou. Dans les deux cas, je la rends dangereuse en fait. Non mais l'autre c'est vraiment de la suggestion et j'ai pas envie de lui donner ça comme pouvoir. Parce que là c'est trop fort en fait. Or qu'ici je la rends peut-être juste forte quoi. Je sais pas. Je crois que je préfère la rendre forte. Lui rendre de la force physique. Améliorer ou restaurer la force qui a été épuisée. Je préfère encore lui donner plus de force que de la rendre la super manipulatrice quoi. Tiens, à mon avis, tiens. Voilà. Démerde-toi avec ça. Le fléau de Tormund. Ils peuvent être roulés sur la langue pour soigner la paralysie de Tormund ou portés autour du cou pour se protéger de la malédiction. Comme la plupart des objets destinés à lutter contre la malédiction, ils émettent un motif de chant diurnique. Voilà. Je préfère encore lui donner de la force en vrai. Le partenaire du cavalier a eu moins de chance. Son corps gelé a été retrouvé une semaine plus tard. D'accord. Oh, Barbichette!
suis marqué par Jupiter. Donc l'étain. Le symbole de l'étain. Et du coup, on a un truc dans le château. C'est ça. La mare de Jupiter sur ma carte me conduit à une pièce carrée au rez-de-chaussée. À part une intrigante note déchirée, il ne semble y avoir rien d'intéressant jusqu'à ce que je remarque que l'étagère est montée sur une glissière et qui peut glisser d'un côté. Je la pousse et elle glisse facilement, révélant un renfoncement caché dans le mur derrière. Hop là, une petite note et un anneau de serpent. Voilà. Les coffres forts du château sont bloqués par un sceau diurnique. Ça peut être ouvert par n'importe quel objet en argent ou en or produisant un champ diurnique. D'accord. Mais vas-y. Donc diurnique, c'est le truc là. Ok. Le problème, c'est comment je fais pour savoir que c'est un champ diurnique. Parce que moi, je veux bien recréer le symbole, tu vois, y a pas de problème, mais... Comment je fais pour voir que cet objet le fait? Parce que là, tout à l'heure, l'objet, il brillait quand même, donc... Attends, comment on fait? Le gros rond, le petit rond et le rond milieu. Gros rond. Attends. Attends. Bah le gros rond il est déjà dedans en fait. Tac. C'est ça? Merde. Le petit rond et le gros rond là. Tac, voilà. Le petit rond il est là. Ça? C'est ça. Ok. Donc là il fait un champ. Il me faut un objet en métal. N'importe quel objet. En argent ou en or. Oui d'accord mais... C'est du fer. C'est du bronze. Du bronze. C'est de l'argent et de l'or. Rien en fait. J'imagine qu'il doit faire exactement le même dessin. Bronze. Argent. Pas le même dessin. Bronze. Bronze. Du fer et du bronze. De l'or.
Ok. Si j'ai bien compris, et c'est pas toujours le cas, vers les coffres forts. La porte s'ouvre. J'ai bien compris. Comme si elle avait été bien huilée au fil des ans. Derrière, je découvre une grande caverne naturelle qui s'étend dans la roche sous le château. Un peu décevant, les murs sont tapissés de casiers de bouteilles de whisky au lieu des rangées d'artefacts que j'imaginais. Lorsque je montre ça à Edmund, il est ravi et passe du temps à examiner les étagères poussiéreuses. Très vite, il fait également une trouvaille que j'ai manquée à ma grande surprise. Je retourne à la boutique, le pas léger, avec un objet curieux qui demande à être étudié plus en détail. Oh, qu'est-ce que c'est que cette chose encore? Le carré de Bishop est un outil simple conçu par mon arrière-arrière-grand-père, vaguement basé sur un disque de Breyer. Tout le monde s'accorde à dire que c'était un homme impressionnant, mais il semblerait que son esprit ait commencé à lui faire défaut à la fin. Il a peut-être passé trop de temps à étudier son Zéa. Il s'imaginait que les ennemis invisibles venaient lui voler ses biens les plus précieux. Il a donc commencé à les cacher dans le château en notant leur emplacement dans un code qu'il était lui seul à comprendre. C'est bien ce qui me semblait. Mars en hiver s'élève en été. Ça, c'est le symbole de l'hiver. Et Mars en hiver s'élève en été. Mars en plus, ça devrait être mon symbole, je devrais le reconnaître direct. C'est scandaleux. Mars, c'est le symbole de l'homme. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, lol. Bien sûr. Alors... Mars en hiver, donc ça c'est le froid. S'élève en été. Ah non, c'est pas le froid. Bah non, mais c'est l'hiver, donc c'est bon. Mars en hiver s'élève en été. Donc, Mars en hiver s'élève en été. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je fais de ça? Ça veut dire qu'il y a un truc dans la cuisine? Les odeurs et les bruits de cuisine m'accueillent lorsque j'entre dans les cuisines du château. Je me sens un peu bête en essayant d'éviter les regards des cuisiniers tout en suivant les indices que m'a laissé un vieil homme fou. À quoi ai-je pensé? Je ne vais rien trouver ici. Et pourtant, à l'endroit exact où la carte me mène, il y a bien quelque chose. Une planche de plancher qui a été découpée et remplacée avec un peu de difficulté, je la soulève et tâtonne dans la cavité en dessous avant que mes doigts n'agrippent quelque chose de dur. Hop là! Use the Bishop Square. Donc il y a 3 symboles là-dessus. Un résidu noir et crayeux recouvre le bout de mes doigts. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Mais il y a des symboles là-dessus. Donc le triangle, ça et ça.
Et ça veut dire des trucs. Ça voulait dire... La glace. Donc glace... Glace, c'est quoi? Attends. Feu, glace et... Feu, glace... Paralysie. Ça doit faire des trucs de fou, ça. Donc ça, on l'a fait. Bah très bien. On a trouvé des trucs. Maintenant, à quoi ça va nous servir, ça on sait pas. Mais... Passer trop de temps à étudier son ZA. Le ZA, normalement, ça rend des fous, je crois. Hein. Ouais, je sais pas. Ok, bref. De toute façon, c'est ici qu'on s'arrête YouTube. On continuera cette journée dans une autre vidéo. À bientôt YouTube. Salut.